Bonjour, c'est Aline. Je t'accueille dans mon petit temple. Vraiment l'endroit où je peux aussi venir m'entendre. Bienvenue. J'avais envie aujourd'hui de te parler d'un mot qui polarise beaucoup. Et ce mot, c'est prêtresse. En soi, ça pourrait être plutôt neutre. Et je constate que souvent, ça crée euh, des réactions très fortes, agréables, désagréables, confortables, inconfortables, positives ou négatives. C'est un mot que j'essaye vraiment de me réapproprier. Qu'est-ce que c'est d'être une prêtresse? Qui peut se dire prêtresse? Et là, j'ai envie de déconstruire euh, de nombreuses anciennes croyances que je portais en moi. Et de me souvenir que chacun, chacune a la possibilité d'être son propre prêtre, sa propre prêtresse. Alors on a eu plus l'habitude dans notre culture judéo-chrétienne des prêtres, et c'est peut-être une toute autre vidéo que de déconstruire tout notre vécu autour du mot prêtre. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur la prêtresse, et tout de suite je sens mon cœur d'enfant. Voilà, j'étais dans une famille où nous allions régulièrement à la messe, et j'étais très évidemment fascinée par tout ce rituel et cette cérémonie, et j'étais une enfant très mystique. Je le suis toujours d'ailleurs. Et je rêvais d'être à la place du prêtre. Et c'était une vraie douleur dans mon cœur d'enfant de me dire que parce que j'étais née fille, femme, que, en tout cas voilà, que c'était mon sexe de naissance, que je n'avais pas accès, que je n'avais pas le droit à la prêtrise, euh, et que ce que je sentais être si vrai et vivant en moi, l'envie de créer l'espace sacré pour ma communauté, pour les miens, de pouvoir offrir ces moments de dévotion, de silence, de communication et de communion avec le divin en nous, que ça m'était interdit. Et je pense que c'est déjà le début de la coupure avec mon moi spirituel, euh, particulièrement à l'adolescence. Et aujourd'hui, je sais que la vérité, c'est que voilà, je peux être ma propre prêtresse, tu peux être la tienne, et que ça ne me rend ni meilleure ni moins bonne que les autres. Ça ne me donne pas de pouvoir sur l'autre, euh, mais par contre, ça m'aide à revenir dans mon propre pouvoir personnel, à être avec ma propre vérité. Et je peux choisir de jouer ce rôle dans ma communauté comme je le fais pour ceux qui ont envie de partager un petit morceau de chemin avec moi. Mais je peux aussi euh, juste être prêtresse pour moi-même, c'est-à-dire être la gardienne de mon feu sacré. C'est comme ça que je le comprends aujourd'hui aussi. Je suis la gardienne de mon feu sacré, et j'entre en dévotion, je me mets au service de la vie en moi, de ma passion, de ma joie, de mes plaisirs, ouais, de mon feu, de ma puissance. Je les nourris, je les honore, et j'en suis la gardienne, je les protège. Et je t'invite toi aussi à être la gardienne, le gardien de ton feu sacré. Ce qui fait que tu rayonnes, que tu pétilles, que tu te sens vivant, vivante, et que tu puisses être grande, grand, amoureuse de la vie, amoureux de la vie, et vraiment aussi à la fois dans cette expansion, mais aussi de pouvoir contenir ton énergie, contenir, canaliser et diriger ton énergie là où c'est juste pour toi de la diriger. Ça, c'est un premier aspect. Un autre aspect, pour moi, c'est aussi
J'ai déjà parlé de l'espace sacré, hein, d'être celles et ceux qui créent l'espace sacré. Et peut-être on pourra, si ça vous intéresse, aller un peu plus en profondeur sur ce thème dans une autre vidéo. Et je crée l'espace sacré pour être avec moi, pour entendre ma voix intérieure, pour faire confiance à mon intuition, pour être avec mes sensations, aussi corporelles vraiment. Je crée l'espace sacré pour entendre mon dialogue intérieur, pour avoir accès à tous ces potentiels qui vivent en moi, aussi pour être à l'écoute de mon cœur, de mon âme et de voilà, la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, mais aussi de la présence dans laquelle j'invite mon être. Un troisième aspect pour moi, c'est célébrer la vie et célébrer toutes les grandes étapes de la vie et de refaire une belle place aux cérémonies et aux rites de passage. C'est aussi de remettre du sacré dans la vie, c'est-à-dire de rendre l'ordinaire extraordinaire à travers des rituels. Et les rituels peuvent être des actes vraiment d'une grande banalité et du quotidien, mais faits avec intention et présence, et ils deviennent alors des rituels. Voilà, là, si je me maquille pour faire cette vidéo, ça peut être vu comme un acte tout à fait superficiel, et je peux aussi le faire en me connectant au message que j'ai envie de vous transmettre et d'y mettre la couleur, la couleur que je souhaite y mettre. Je peux, en me lavant les dents, me laver la bouche et aussi remettre de la vérité dans mes mots, etc. etc. Peut-être ce que je fais le plus souvent au quotidien, c'est en me douchant, voilà, surtout quand je donne beaucoup de soins, c'est de mettre l'intention vraiment que l'eau me purifie, me permet d'habiter à nouveau pleinement mon aura, mon corps, qui soit à nouveau mien, et en même temps aussi de remercier l'eau pour tout ce qu'elle m'apporte et comment elle me nourrit. Donc je pense vraiment cet état de prêtresse et ce lien avec le sacré, ça nous permet, comme je le disais, de rendre l'ordinaire extraordinaire, de mettre de la présence, de mettre de l'intention et de sortir du mode pilote automatique pour que le cœur ait toute sa place et soit bien vivant. Et puis, il y a aussi ce que j'incarne. Qu'est-ce que je choisis d'incarner? Et pour moi, la prêtresse, elle est souvent cette présence silencieuse qui émane une valeur, une énergie, un esprit, une entité, une divinité, chacun en fonction de ses croyances et de ce qui est juste pour lui. Et voilà, quelle énergie je choisis d'incarner là sur terre dans mon corps, et qu'est-ce que j'émane, qu'est-ce que je rayonne. Voilà, dis-moi si ça te parle, dis-moi si tu as envie qu'on parle un peu plus encore de ce que c'est d'être prêtresse, et si tu as des questions, laisse-les moi. Là j'ai ouvert quelques portes, et si c'est quelque chose qui t'appelle, eh bien je t'encourage à te donner la légitimité d'être prêtresse pour toi-même, peu importe comment les autres réagissent à ce mot. Et ça peut être ton jardin secret. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'on est obligé de partager en public. Donc, si ça fait chanter ton cœur, donne-toi la permission de marcher sur ce chemin de la prêtresse. Je t'envoie plein d'amour et de douceur.